Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Deux roues dans la tête. Aujourd'hui nous allons parler super motard. Non, pas ces super-héros de la moto, mais plutôt ces catégories de motos un peu singulières dont le but est de glisser notamment et de faire des courses. Bref, tous les constructeurs se sont mis à en fabriquer et on va rencontrer deux passionnés de ce type de moto une fois que vous serez abonné. Salut à vous deux. Salut. Bienvenue sur la chaîne. Bastien C'est ça. et Alexis, Ça. voilà, tous les deux propriétaires de super motards, même si effectivement on va le voir, c'est des modèles très différents, des philosophies de motos différentes. Alors elles sont pas pleinement concurrentes, déjà pas la même génération. La Ducati, tu viens de l'acheter, c'est une modèle 2024, nouveau moteur, vraiment nouveau modèle, on peut le dire, ouais. Et puis là, on a l'Agusta Rival 800, un modèle qui est plus ancien, en 2014, C'est ça. et que tu as depuis Presque 3 ans maintenant. presque 3 ans. Ouais. Okay. On va commencer du coup par Alexis pour présenter cette magnifique Agusta du premium. On est vraiment dans un objet vraiment ultra travaillé, on est dans la moto d'exception. Mais avant même de parler du coup de ta moto, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus parce que comment on en vient à acheter une MV Agusta. À quel moment t'es passé à la moto Je roulais essentiellement sur Paris, donc j'avais un scooter pour commencer. Ouais. J'avais passé mon permis moto, mais je l'utilisais pas forcément. Donc après, je me suis dit, bon, j'en ai un peu marre de passer sur autre chose. J'étais encore en A2. Du coup, j'étais sur ma fin de A2, mais j'ai pris une MT-07 bridée. Je suis passé sur une KTM Duke 790 790, d'accord. que j'ai adoré. Je voulais un 3 cylindres, mais je cherchais une moto assez haute. Je connaissais déjà ce modèle chez MV Agusta. Et pour le coup, pourquoi MV, c'est aussi le fait que ce soit assez atypique. Ouais. On ne voit pas partout. C'est clair. Et du coup, je me suis pas rabattu, mais j'ai vraiment pris ce modèle-là parce que ça répondait à beaucoup de mes critères. Et là, ça fait 3 ans que je l'ai, et pour le coup, toujours très bien. En termes de caractéristiques, donc on est sur un 3 cylindres, le fameux C'est 3 ça. cylindres, qui fait 126 chevaux. Ouais. Donc ça renvoie pas mal quand même pour un 3 cylindres de 800 cm3 quand même. Une moto donc d'occasion, elle avait combien de kilomètres, tu t'en rappelles un peu ou pas? 9000. 9000, 9000, là t'en as 16 000, c'est ça que tu disais? Et là, elle a 16 500. Ouais. D'accord, donc 3 ans d'utilisation. Moto à rouler tous les jours, compliqué. Plaisir, ouais. On est sur une moto qui est donc en gros, si je comprends bien, qui est une version brutale un peu surélevée, un peu c'est la SUV de brutale. C'est ça. C'est pas un super motard en tant que tel, ça n'a pas été Non. conçu au départ comme ça. Contrairement à la Ducati qui, elle, est 100% faite au départ pour faire du super motard. Mais on a un look justement super motard quand même, globalement. C'est ça. On a une moto qui est très haute, Plaque des phare, grandes suspensions, assez fermes, Ouais, c'est ça. avec des roues vraiment de route. Ouais. On a des protections sur les mains et tout. Il y a quand même. Ouais, il y a des cet chaînes de esprit-là, super la motard. plaque phare assez plate, comme on peut retrouver sur les supermotes. C'est vrai. Le style de la Ducati était assez proche quand même. Enfin, au niveau de l'avant, Oui. il y avait un peu la même forme. Ouais, c'est ça. Et non, ça t'intéressait pas? Si, mais en fait, comme j'étais sorti de 2 bicylindres, je D'accord. voulais passer sur un 3 cylindres, je voulais vraiment avoir une autre architecture moteur.
Du coup, c'est pour ça que dans mes critères, ça me sélectionnait vite vers Street Triumph, MV Agusta ou d'autres 3 cylindres qui existent. Mais Qu'est-ce qui t'emballait spécialement dans le 3 cylindres? le couple, surtout à bas régime quand même, qui reste assez important. Ouais. Par rapport à un bicylindre, franchement, je ne suis pas non plus dépaysé. Et pourquoi aussi après aussi, après par contre, le reste, la longe et aussi la souplesse par rapport à un bicylindre qui est un peu plus brut, on va dire. Ça se dit que c'est un peu la meilleure architecture moteur, rapport plaisir, hein, évidemment, pas forcément en termes de performance, mais en tout cas de ce que ça donne comme sensation. Un bon mix entre le 4 et le 2 et le bi. Ouais. Si je vends cette moto et que je repasse sur une autre, je resterai sur du 3 cylindres pour le coup. Ah ouais, t'es complètement convaincu? Ouais, 3 cylindres ou peut-être du bi, mais. Ouais, pas plus. Mais non, pas plus, pas moins. Le 4 cylindres t'intéresse pas? Pas plus que ça. D'accord. Pas plus que ça. Très jolie moto en 4 cylindres, mais après en termes d'utilisation, je pense que du coup pour vraiment l'exploiter au maximum selon les 4 cylindres, hein, c'est une moto où il faut de la longe, il faut aller assez haut pour pouvoir vraiment l'exploiter, quoi. Et t'avais un attachement particulier avec MV Agusta ou pas? Pas spécialement, mais j'avais un ami qui en avait eu, du coup je me suis un peu intéressé à la marque on va dire un peu plus prestige. Ah bah Donc du complètement. coup, Complètement. et puis c'est surtout hyper atypique, que ce soit n'importe quel modèle pour le coup. Ouais. C'est vrai que on se demande toujours ce que c'est comme modèle. Il y a le style MV Agusta. Après, si on connaît un petit peu, on s'y connaît un peu en moto, on reconnaît même un nouveau modèle, on va reconnaître tout de suite que c'est signé en termes de style. C'est très affirmé, quoi. Après, c'est ce qu'on aime ou pas. Ou pas. C'est toujours une question de goût. Effectivement. Ouais. Alors toi, justement, c'est intéressant d'en parler parce que quand on pense MV Agusta, chez tous les motards, ils vont tout de suite parler de fiabilité. J'ai pas eu de réel problème. Comme je disais, j'avais un problème au niveau de la poignée de gaz qui est assez récurrent sur tous les modèles, on va dire à peu près de cette génération-là, que ce soit Brutal, Rival, Dragster. Mais c'est pas alarmant. Je crois que ça m'a dû me coûter 200 €. Je l'ai fait au moment de ma révision. C'est pas ça qui m'a arrêté. Mais sinon, au niveau fuite, par exemple, pas de fuite. Moteur, nickel, j'ai jamais rien eu. Ouais. Moi, niveau fiabilité, pour le coup, mon retour d'expérience, il est assez correct. J'ai pas eu de sujet en particulier. Ouais, parce qu'elle a quand même 10 ans déjà, donc on pourrait pourrait s'attendre à ce qu'il puisse y avoir des pannes plus. Mais non, pas du tout, franchement. Les rumeurs disant que c'est pas fiable, peut-être que c'est pas fiable sur certains modèles, mais en tout cas sur celui-ci. Si, peut-être un problème qui arrive, c'est la batterie. Mais moi, je l'ai jamais eu. Je l'ai changé une fois depuis que je l'ai. Parce qu'elle consomme de la batterie, si tu t'en sers pas, c'est un peu ça? Ouais, et pour le coup, ça m'est déjà arrivé pendant 3 semaines, un mois, de ne pas l'utiliser. Un mois peut-être pas, mais 3 semaines. Franchement, elle démarrait nickel. Alors c'est l'occasion de basculer sur la Ducati, une moto très différente. Toi, tu as un profil un peu différent en termes de moto, pas très fidèle. T'es un mec pas très fidèle. Ouais, c'est ça. Moi, je suis vraiment pas attaché à une marque ou à un type de moteur. Donc, je me présente chez Bastien, j'ai 33 ans. Ça fait 15 ans que j'ai le permis moto. Donc, j'ai commencé la moto avec un 250 WRF, donc un enduro. Après, pour mon premier gros cube, j'ai eu un 650 Bandit S, donc de 2006. Je l'ai échangé contre un 929 CBR. J'ai eu du FZ1 Naked. J'ai eu du 701 Supermode de chez Husqvarna. J'ai eu du 600 GSXR aussi, le K4. Pour après revendre et partir sur le Ducati S698. Tu as une grosse phase de 4 cylindres en ligne japonais. Et puis là, tu pars sur un véhicule qui n'a aucun rapport. C'est ça, là je voulais retrouver un peu les gènes de l'enduro sur lequel j'ai commencé, mais en version plus routier, mieux pour la région parisienne. Et donc là, du coup, tu passes à une moto qui est toute neuve, un nouveau modèle de chez Ducati, la 698. Moto qui visiblement a subi une perso. Oui, c'est ça, il y a eu kit déco perso, support de plaque,
La paire du Diabolo, la protection de fourche avant-arrière, le sabot moteur d'origine Ducati mais pris en option, suppression des cale-pieds arrière, donc pareil, pris chez Ducati. Et j'ai pris le shifter aussi de chez Ducati, les poignées chauffantes. Parce que bon, j'en fais tout au long de l'année. Question comme ça, l'intérêt d'enlever les cale-pieds pour les passagers? Purement esthétique. D'accord. Purement Ils sont pas très gracieux, c'est pas très joli? Si, ils sont très beaux, mais vu que c'est pas une moto, je compte faire du duo avec. Je vais Voilà. Comme ça, pour le conjoint ou quoi, C'est ça. c'est à quoi s'en tenir. C'est ça. Madame rachètera une moto si elle veut en faire avec. Voilà, et le message est clair. Il n'y a pas d'ambiguïté. Bon, en même temps, on n'achète pas cette moto-là à la base pour faire des grandes balades. Hein. Ça peut dépanner à deux, mais c'est pas le but premier. Donc du coup, tu retournes à tes premiers amours, motocross enduro. Là, on est sur, contrairement à la Gustar, on est sur une moto qui est assez différente. On est vraiment dans la super motard, ce qu'il y a de plus classique, avec un monocylindre. Donc voilà, un truc qui bastonne vraiment à bas régime, j'imagine. Ouais, ça. Combien de temps tu l'as? Depuis combien de temps tu l'as? Ça va faire 2 mois que je l'ai. Ah oui, donc c'est très récent. 2 mois et ça fait 1 mois que je suis sorti de rodage. D'accord. Alors, un mec qui a de l'expérience comme toi, qui a eu plein de motos et qui a le permis depuis des années, ton ressenti comme ça, depuis que tu l'as, en 2 mois? C'est très joueur. Je trouve qu'en origine, transmission d'origine, c'est plus joueur que le 701. Le 701, j'avais dû faire changer le pignon de sortie de boîte pour retrouver un caractère vraiment plus joueur. Là, si on accélère à fond, première, deuxième, troisième, ça touche pas le sol, quoi. Ah ouais, d'accord. C'est très très joueur. Voilà, tu as exactement mis le mot où il fallait, c'est joueur. À la base de Supermotor, c'est vraiment des motos pour faire les cons. C'est exactement ça. Hein. C'est pour faire des figures, des glissades, surtout pour faire des glissades d'ailleurs. Et en termes d'électronique, il y a des modes justement pour ça. Celle-là, elle est vraiment bardée d'électronique. Donc vous avez l'ABS déconnectable à l'arrière sur 4 niveaux, le niveau off, ce qui vous permet aussi de faire des rentrées en virage en glisse. Donc en fait, plus le niveau est élevé, plus la moto bride. Vous avez le wheeling control aussi sur 4 niveaux plus off. Donc pareil, encore le même principe, hein, plus le niveau est élevé, moins la moto va te permettre de se lever. Vous avez le launch control d'origine dessus, vous avez des modes de conduite. Alors de mémoire, c'est sport, route, urbain et pluie, je crois, le 4e. Et après, je crois qu'il y a les réglages aussi de frein moteur aussi sur 4 niveaux. Enfin, ah ouais, réglable dans tous les sens. Ouais. C'est ça. Et toi, tu as une utilisation vraiment où tu t'amuses avec dans cet esprit-là ou... Oui, d'un côté, moi j'ai un scooter, j'ai un Forza 300 pour la vie de tous les jours. Et ah puis, ouais, c'est l'opposé. Okay. C'est juste pour jouer, c'est juste ça, pour s'amuser. Ouais. D'accord. Alors je vois que tous les deux, vous êtes très grands. Et j'imagine que le choix aussi de ces véhicules-là, ça correspond aussi à des contraintes physiques. Oui. Et là, la hauteur de selle, alors autant la Rival est déjà très haute, et là, tu sais un peu dans les dimensions, je ne sais plus en tête. Mais là, clairement... de mémoire, juste pour qu'on se rende compte. Tu mesures combien? Je fais 1m89. 1m89. Et de mémoire, la hauteur de selle, c'était 90 cm en gros. D'accord. Et quand tu montes dessus, tu fais 1m89. Il faut voir, rien qu'en fait 1m89, bah déjà, bon, tu poses les pieds. Là, oui, ça va. Mais c'est vrai que c'est pas rationnel, parce que comme tu es extrêmement gros, on a l'impression que c'est un roadster. C'est pas cohérent. Il aurait fallu faire un test avec un petit pour qu'on se rende compte de la hauteur de la moto. Est-ce qu'on peut s'en servir dans un milieu urbain, malgré tout? Ah oui, dans un milieu urbain, faut juste souvent être un petit peu plus haut dans les tours qu'une moto classique. 3000, 4000 tours, ça a tendance à cogner. Ouais. Mais après, pour se faufiler partout, c'est juste génial. Ça passe partout, c'est léger, ça fait 151 kg à sec. Donc c'est hyper léger, hyper maniable. Tu as fait le choix de prendre, entre guillemets, la petite, mais les versions avec une cylindrée plus conséquente, ça t'intéressait pas? Non, parce que je trouve que cette cylindrée-là suffisait largement pour se faire plaisir et j'avais pas, pour moi, l'utilité d'avoir plus gros en fait. J'aurais pas fait plus avec plus gros. Le supermotard, si on le rappelle un petit peu brièvement historiquement, ça a été inventé dans l'ouest des États-Unis et l'idée c'était de mettre tous les types de pilotes ensemble dans une seule course. Donc moto de course, enduro, cross, etc. Et d'essayer de voir qui réussit à gagner. Voilà, c'était un peu l'idée sommaire du truc, mais ça a bien marché. Donc ça a commencé en 79, ça a duré quelques années aux États-Unis. Curieusement, ça arrivait en Europe et ça a vachement cartonné en France.
Et il y a eu des grands pilotes français de cette catégorie-là, du supermotard. Ça a bien plu. Après, ça a décliné et c'est revenu en force dans les années 2000. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de constructeurs européens, en tout cas, qui ont fait plein de modèles supermotards. On a une moto de cross, enduro, petite, légère, pas forcément un gros moteur. Et en fait, on y a viré les roues de cross et on lui a mis des roues de route. On rigidifie un petit peu la suspension quand même, parce qu'en fait, c'est ça qu'il faut rappeler aussi sur l'épreuve de supermotard, c'est qu'on a environ 80% de bitume et 20% de terre. On glisse tout le temps, c'est aussi même une catégorie dans ces courses-là, parce qu'il y a du freestyle aussi en supermotard, il y a de la course bitume, il y a vraiment de la course aussi purement terre. Les longueurs de circuit sont différentes aussi, donc il y a plusieurs catégories en supermotard, mais globalement les machines sont les mêmes. Cela fait 77 chevaux. 77,5. Ah, il y tient au 0,5. Bridable à deux, celle-là? Oui. Tu disais qu'il y a beaucoup d'électronique dedans. Oui. Et fais-nous voir un petit peu, parce que l'afficheur, contrairement à ce qui existe un peu sur le marché, on a un afficheur qui est du coup tout petit. Ça, après, voilà, il y a température de l'air, donc les menus, vous avez les 4 modes de conduite là. Donc sport, route, urbain, pluie. Chaque mode est personnalisable, hein, bien sûr. Ouais. Donc ça c'est les poignées chauffantes, ça c'est le traction control, pareil, qui se met sur 4 niveaux. Le wheeling control, ça c'est l'ABS, donc de l'ABS du frein arrière. Parce que, oui, alors du coup, tu as 50 000 réglages, sauf qu'en fait, l'écran est tout petit. C'est ça. En fait, il faut que tu changes avant de rouler ou... C'est ça. Bah, après, moi, les modes sont configurés, donc ce qui fait que j'y touche plus. Ouais. T'as pas de jauge de carburant? Non, jauge, c'est vraiment le trip et le logo. Comme on a une philosophie vraiment type supermotard, on assume complètement les câbles. Et ils les ont pas du tout cachés, ils les ont même mis en évidence. On le voit vraiment, c'est assez flagrant. Bon, après, il y a aussi des raisons pratiques, mais on a quand même une finition qui est très bonne, mais on n'a pas forcément voulu cacher. Pareil, on est sur une carrosserie qui est vraiment en plastique. C'est teinté dans la masse, le rouge? Ou c'est, oui, il est teinté. Ouais. Teinté dans la masse, donc voilà, ça montre aussi qu'on est sur une machine qui est, je ne vais pas dire faite pour tomber purement, mais... Oui, si on changeait 4 carénages, ça ne nous recoûte pas le prix de la moto. Voilà, j'adore la signature lumineuse, très sympa. Si après on compare du coup avec la Rival, là on sent que du coup on n'a plus la même philosophie. Donc là on a du carbone, d'origine le carbone? Non. Tout ce qui est pièces carbone, c'était à la base carrosserie classique. Ouais. Donc ça a été changé pas par moi, par l'ancien proprio. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui change? Parce que là effectivement le carbone n'était pas d'origine. Et l'échappement. Quel constructeur fait ça? QD Exhaust. Pour le coup. QD Exhaust. Il y a plein de constructeurs qui reprennent la signature des 3 flûtes. Ouais. Fresco, plein d'autres, HP Corset. Mais du coup, à la base, c'était un échappement thermionique que j'avais quand je l'ai acheté, mais qui était en sortie simple. Donc du coup, je perdais un peu cet esprit-là. C'est vrai que c'est un peu la signature, donc la perdre, c'est pour ça que j'ai repris celui-ci. Mais sinon, tout le reste est d'origine. Même les rétros, on peut se demander. Ah ouais? Oui, c'est rigolo. Alors, du coup, il se plie. C'est ça. C'est ça, en interfile. Ah ouais. Du coup, c'est très très large. Quand on regarde comme ça. Déjà qu'elle est large. Pour rouler entre les voitures, c'est un peu compliqué quoi. Voilà, ça se plie assez facilement en interfile du coup. Juste un seul disque. Je crois que c'est du 320, avec trier Brembo avant-arrière, mettre cylindre radial Brembo également. Donc non, ça freine très très bien. Ouais, parce on peut s'imaginer qu'un seul disque ça freine pas des masses. En même temps, il a un sacré diamètre. Oui. Déjà. Et puis la moto est légère. Donc finalement, ça marche. Oui, il n'y a pas de problème. Vraiment niveau freinage, elle freine très bien. Que ce soit avant-arrière, il n'y a aucun problème. Ok, et là du coup si on repart sur la Rival, effectivement on a 2 freins à disque, on est sur une config beaucoup plus typée roadster. C'est ça. Pareil du Brembo, une source Marzocchi, c'est ça. Du mal sur la prononciation. Ouais, c'est ça. On retrouve l'esprit un peu supermotard, mais on se rend compte en la conduisant qu'on reste quand même sur un roadster. Ouais. On s'approche plus du roadster que la supermotard pour le coup. Est-ce que c'est joueur comme une vraie supermotard du coup? Parce que... c'est assez joueur parce que ça reste quand même coupleux, mais par contre c'est très incisif. C'est-à-dire pour la courbe, c'est précis. C'est assez précis pour le coup. Là on retrouve un peu quand même l'esprit MV, que ce soit même sur la
La brutale, la F3, s'en approche, hein. Mais on retrouve plus un esprit sportif roadster que super motard. Ouais, un peu c'est plus, ça. Je lève avec, Parce et que- ainsi de suite. Je trouve, en termes de format, qu'elle est très en avance sur son temps. Parce qu'en 2014, ok, c'était il y a 10 ans, mais c'est de plus en plus la mode des trails. C'est ça. Donc, il y a d'ailleurs la différence entre trail et supermotard. Bon, il y a une petite différence, c'est que le supermotard est vraiment fait pour faire le con. Plus légère, plus maniable, plus courte. Donc, vraiment, alors que le trail est vraiment fait plus pour l'aventure, pour enchaîner les kilomètres dans un certain confort. Là, en termes de confort, c'est pas leur qualité première. Non, c'est pas ce qu'on pas ce qu'on recherche leur pour le demande. coup. Non, c'est pas ce qu'on recherche. Et puis, même en termes de polyvalence, ça consomme beaucoup. Je pense que je suis en réserve si je roule tranquillement à partir de 100 km. Tu fais 100 km avec un Ouais. plat. Après, la Ouf. réserve se déclenche assez tôt. Je crois qu'il me reste à peu près 4-5 lignes et 5 litres en réserve. Donc, allez, pousser à fond, je pense que je fais 140 km, pas plus. Ah ouais. Donc ça, c'est le gros défaut. Pour le coup, elle consomme énormément. Ouais. Bon, alors, il y a quand même 10 ans de génération qui les C'est ça. séparent, hein, donc c'est normal d'être un peu Donc, indulgent. bon, après, pareil, j'ai le trip, j'ai les modes sélectionnables normal, rain, pareil, et sport, et un mode totalement personnalisable où tu peux contrôler la poignée de gaz, l'accélération, le frein moteur, traction control aussi, de Ok. position off à 8. Bon, il y a quand même le shifter qui marche très bien. D'accord. Pour un modèle de 2014, franchement, il marche très, Shifter très bien. quand hop, alors, ok, d'accord. Traction control, mais pas d'ABS. Il y a un truc qui Ouais. n'est pas logique, tu vois. Si tu avais besoin d'un seul, ce serait l'ABS, quoi. Puis c'est marrant, même si t'as pas la traction control, ça t'apprend à piloter. C'est ça. Bon, il est désactivé là, mais Ah bah, tu vois, c'est pas le truc le plus Non, indispensable, non. finalement. Et c'est marrant parce que tu as les phares de position, feux Ouais. de position. les clignots qui sont intégrés dedans, du coup. Ouais, c'est les clignots classe, hein. avant. Il y a un souci du détail sur cette moto qui est vraiment incroyable. La forme du garde-boue avant, ça reprend un peu la forme du phare aussi. Avant de passer à ça, j'avais une KTM. Finalement, on s'en approche quand même. Hein. C'était Ah, c'est- conduite un peu similaire. Hein. La Duke, c'est un truc un peu bâtard entre le Roadster C'est et ça. la Supermotard. Ça se cherche entre les deux. Pareil, elle avait un mode où on pouvait désactiver l'ABS à l'arrière, donc pour être en glisse. Donc ouais, c'est un peu l'esprit KTM, hein, de toute façon. Ah bah oui, c'est ça. Hein. Du coup, en comparant les deux, KTM plus polyvalente, mais par contre, je trouve ça beaucoup plus joueur, beaucoup plus incisif dans les virages pour le coup. Bien que le châssis de la KTM était déjà très bien, ouais, ça je ressens quand même la différence. Le freinage, rien à voir. plus sportif, du coup plus efficace. Plus sportif, ouais. En fait, on retrouve les gènes de la F3. Hein. C'est le même moteur, un peu Ouais. plus dégonflé. D'ailleurs, même le compteur, je pense que c'est le même. Je crois que ça monte sur le compteur 16 000 tours minute. Bon, Oh, 16 000, quand même, ça, pour un 3 cylindres, c'est fou. énorme, quoi. Ah, c'est clair. Et alors, du coup, toi, ce qui est intéressant, c'est que tu as pu comparer avec, alors pas la 698, La 950. Position conduite, on s'y retrouve, on est à peu près similaire. La Hypermotard 950 est plus bien, joueuse. un peu plus légère, je pense, plus joueuse, plus agile Mhm. pour le coup. Et les débattements des fourches entre les deux modèles, on voit que la fourche, elle a un débattement incroyable. La fourche, elle est plutôt souple sur la Ducati. La mienne, je l'ai mis plus en dur, donc route circuit, c'est. Mais oui, on peut la rendre vraiment sous plus dur. Après, elle aura toujours tendance quand même à plonger vers l'avant, parce que dû au débattement, ça sent même si on la met en dur, il y a quand même ce qui peut faire bizarre quand on sort par exemple d'un roster ou d'une sportive où on se dit ça y est, je suis en train de me casser la gueule, alors qu'en fait non. Mais sinon, non, elle aura tendance à être même un peu plus dure que la Xorna que j'avais avec la 700. D'accord, ok. C'est une moto que tu comptes garder, elle correspond pleinement à ce que tu cherchais. Là, à l'heure d'aujourd'hui, oui, elle correspond à mes critères. En tout cas, tu n'étais pas déçu par rapport à ce que tu cherchais. Pas du tout. Elle correspond Ah vraiment. non, pas du tout, bien au contraire, très, très satisfait. Passer à 77 chevaux comme ça en mono, Non, c'est très bien, de toute façon, vu que on a la patate plus bas dans les tours, donc on n'est pas obligé de rouler à 150 pour commencer à avoir des sensations. Donc non, c'est vraiment différent, mais c'est très... du coup, tu préfères cette philosophie-là ou pas ou c'est, Vu en ce moment, etc., les réprimandes sur les deux roues, oui, je préfère avoir une moto qui soit plus nerveuse à basse vitesse que d'avoir des motos qui étaient des 250-300 mais qu'on pourra jamais exploiter, ou sinon avec la goutte en se disant bon, est-ce que dans 15 jours je vais recevoir un papier, une convocation dans la boîte à lettres. Et pourtant, ce qui est marrant, parce que les sportifs se montent de moins en moins,
Et pour autant, les constructeurs n'ont jamais fait des puissances aussi élevées. C'est ça. On ne les vend pas, mais en tout cas, ça sert un argument de vente en fait pour plaire aux motards. Mais c'est vrai que... Combien tu l'as payé du coup, son indiscrétion? Celle-là, donc de base, elle est à 12 800. Donc ça doit, j'ai pas fait le calcul, en gros, on va dire 13 500 € équipés comme ça. Si on prend tout ce qui est Oxarna C'est vrai. KTM, ils sont peut-être 300-400 € moins chers neufs. Ouais. Mais après, niveau électronique, ils ont juste de l'ABS déconnectable arrière, un traction control. Ils ont le shifter d'origine par contre, que celle-là n'a pas. La finition RVE qui se vend 1000 € plus cher a le shifter d'origine, D'accord. mais c'est 1000 € plus cher. C'est 1000 €. 1000 Il y a € que plus ça cher. comme différence. Alors, de mémoire, donc c'est un kit déco spécifique, mais c'est un vrai kit déco verni, hein, donc qui part pas dans le temps. D'accord. Shifter, et je vais peut-être dire une bêtise, mais il me semble que le sabot moteur aussi est d'origine avec la RVE. Ok, bon, ça fait quand Voilà, même 1000 € la différence. C'est pour ça que j'ai pas pris la RVE, c'est comme je comptais mettre un kit déco plus tard, je me suis dit échappement d'origine, parce que pour l'instant les échappements, il n'y a que ceux d'origine, donc c'est les Terminioni. Vous avez un constructeur, c'est Shifttech qui en fait, et Austin Mini qui ont sorti des gammes d'échappement. Pour l'instant, il n'y a pas les autres constructeurs, sont toujours en phase de développement, tout ce qui est Accra, etc. Et c'est pas encore sorti là. Une envie de changer d'échappement ou pas? À l'heure actuelle, non, en sachant que le constructeur d'origine c'est Remus sur les échappements d'origine. Sympa. Donc, ça chante déjà assez bien. Mais en même temps, on t'entend quand même arriver, hein, parce que le monocylindre, on a du mal à cacher le bruit, hein, clairement. Quand vous voyez l'une en face de l'autre, vous vous dites ouais, ça me plairait bien aussi de l'autre ou Bah, moi, clairement, alors, que ce soit le mono qui vient de sortir ou le bi en hypermotard, pour le coup, oui. Moi, Ouais. aujourd'hui, j'ai pas de réelle moto qui me donnerait envie de changer pour celle-ci. Ou sinon, je partirais sur ça ou la version plutôt bicylindre. D'accord. La hypermotard, moi, sincèrement, c'est vraiment un modèle qui rentrerait vraiment dans mes critères et qui me plairait bien. Et du coup, alors toi, quand tu compares comme ça l'une à côté de l'autre, bon, même si tu viens d'avoir la Ducati, donc tu vas pas me dire j'ai envie de la revendre tout de suite, mais quoique, on sait pas. Écoute un Non, principe. oui, voilà, c'est ça. Après, de toute façon, on va regarder pour faire un échange à la limite. Non, après, ouais, non, c'est vraiment une moto que je connaissais pas du tout. On en voit pas. Sa Rival, je connaissais pas. Moi, MV, pour moi, j'étais resté au F4, voilà, F3. Ce qui me marque le plus. À la limite, la brutale, quoi. J'ai pu voir 2-3 vidéos dessus. Ouais. Donc, non, vraiment belle moto. Maintenant, de là, est-ce que moi, j'en prendrais une personnellement? Je sais pas. Il faudrait l'essayer pour se Voilà, rendre c'est ça. compte. Moi, c'est vraiment le caractère. Moi, ce que je recherche, c'est vraiment les motos avec caractère joueuse, quoi. C'est pas l'esthétique, oui, mais pour moi, c'est pas le critère principal. C'est vraiment le moteur, il faut que ça soit joueur. En termes de critères, généralement, enfin de caractères, Agusta ne sont pas avares. Hein. C'est pas des motos chiantes à conduire. Hein. C'est plutôt l'inverse. En termes de défauts, consommation. La consommation est de plus que le réservoir est un peu petit. Ouais. D'où la version 2016 avec un réservoir avec 3 litres de Bon. plus. Tu sais combien ça fait en conso du coup en Donc, litres je pense qu'on doit être autour de le réservoir fait 12 litres, donc je pense qu'on doit être sur un 6 litres au 100 en moyenne. D'accord. Bon, c'est Donc, cohérent c'est- par rapport à la cylindrée. Ce qui voilà, reste quand même relativement raisonnable. Après, même niveau confort pour du supermotard, ça va. J'ai connu pire. Bon, bah, merci les gars du coup d'être venus et nous avoir fait partager deux motos de la même famille, mais pas la même cible finalement. Quant à nous, on se retrouve sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, et n'hésitez pas à partager, à liker, tout ça. Sonnez la cloche, comme on dit. Et puis merci à vous. Salut. Merci. Ciao. Salut.